L'histoire commence alors que le personnage principal, Lou, se promène dans la ville la nuit et qu'au milieu de la nuit, il a une énorme envie de manger. Le regard du garçon se porte immédiatement sur le restaurant le plus proche. Le héros entre dans l'établissement et constate avec surprise que l'hôtesse travaille tard aujourd'hui, alors qu'elle ferme habituellement à 9 heures. Assise à l'une des tables, il y avait une femme incroyablement belle que Lou a immédiatement remarquée. En regardant autour de lui, l'homme vit qu'il était entouré de nombreuses beautés, mais il ne comprenait pas pourquoi elles étaient là. Après tout, pour autant qu'il s'en souvienne, les propriétaires étaient un couple de personnes âgées et le café ne recevait presque jamais de clients. Soudain, une autre fille d'une beauté inouïe s'est approchée de l'homme et lui a demandé ce que voulait le cher invité. En regardant la jeune fille, l'homme a soudain eu une envie de lait incroyablement forte. Embarrassé, l'homme a également demandé une portion de riz frit à emporter, et la jeune fille a accepté sa commande. Lorsque l'homme s'est retourné et a vu les femmes le regarder, l'une d'entre elles a dit qu'il était beau. Entre-temps, les nouvelles ont annoncé qu'il y a eu récemment des phénomènes paranormaux. Auparavant de tels événements étaient considérés comme de la superstition. Récemment le phénomène est maintenant appelé la résurrection de la force surnaturelle. La raison pour laquelle ce phénomène pourrait se produire n'est pas encore établie, ainsi que recommandé fortement à tous les citoyens de s'abstenir de se promener la nuit. Un instant plus tard, les lumières du café s'éteignent brusquement. Lou est un peu nerveux, car il a été choqué par la nouvelle, et les lumières sont éteintes. Dès que les lumières ont été allumées, des créatures inconnues se sont tenues autour de lui et l'ont entouré. Il était stupéfait car il ne savait pas ce qui se passait. La créature inconnue a posé son horrible patte sur l'épaule de l'homme. Il s'agissait d'une fille atteinte d'une mutation génétique qui avait une énorme patte verte. Elle a commencé à draguer le gars, car elle pensait qu'il attendait cette chance. Si cela n'arrive pas maintenant, il n'y aura pas d'autre chance. En tirant sa langue énorme, la fille a commencé à grimper dans la bouche du gars. Une fois de plus, l'ampoule s'est mise à produire des étincelles incroyables et à cracher des éclairs. Même les monstres ne se rendaient pas compte de ce qu'était cette créature, ni de ce qui se passait. La créature même se transforma en loup. S'il ne voulait pas mourir ici, il devait l'avaler. La créature inconnue a volé directement dans le corps de l'homme, et c'est comme si elle était entrée directement et que l'homme avait pu l'avaler. Même si Monster avait arbitrairement pris la décision à sa place, il espérait que le gars ne lui en voudrait pas. Après tout, ce monde avait déjà changé. Lou sentit son corps commencer à changer et il commença à prendre des forces. Ce n'était pas le moment de tergiverser. Monster allait devoir tout expliquer un peu plus tard. Pour l'instant il fallait en finir avec les monstres. Tous les monstres ont été indemnisés, car le monstre qui possédait l'homme était incroyablement fou. Il s'appelait Béchou. Il a trahi tous ses frères et a accordé le pouvoir à l'homme. Les monstres se sont réunis pour en finir avec le traître. Comme l'homme n'avait pas encore réalisé qu'il avait gagné en force, il était incroyablement effrayé par tous les monstres. Béchou en lui, il commença à dire qu'il fallait d'urgence s'occuper de la fille monstre, car ses forces s'épuisaient déjà. Le garçon, effrayé, ne comprend pas de quoi parle le monstre, ni comment il pourra vaincre ses ennemis. L'homme intérieur de Béchou lui ordonna de ne pas s'inquiéter, car il l'aiderait. Lui n'avait qu'à se concentrer et à frapper. La fille monstre se mit à hurler frénétiquement de douleur, car le coup l'avait touché de plein fouet. Le faible ne pouvait même pas résister à un seul coup, et le type réalisa l'immense pouvoir qu'il possédait maintenant. La méchanceté, c'est ainsi que l'on appelle les monstres dont l'existence défie toute explication scientifique. Ces créatures sont apparues dans le monde humain en même temps qu'un phénomène appelé résurrection des forces surnaturelles. Pour des raisons inconnues, des événements mystérieux ont commencé à se produire dans le monde humain. Et maintenant, il ne pouvait s'empêcher de croire ce qui avait semblé absurde à tout le monde auparavant, parce que Lou était devenu l'un d'entre eux. Le monstre à l'intérieur de l'homme lui a ordonné de manger la chair du démon. L'homme a pris sa main et s'est préparé à la consommer. En prenant une bouchée, il se sentit incroyablement dégoûté. Mais Béchou lui ordonna d'être patient et de ne rien cracher. Après tout, s'il ne mangeait pas assez de chair, ils mourraient tous les deux. Il avala difficilement le fruit du démon, et voulut voir combien de temps il devrait le faire, car il était incroyablement vil. Soudain, l'homme est transporté dans un endroit incroyable qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cet endroit était le monde spirituel de Lu dans lequel il se trouvait actuellement. Tant que Béchou n'aurait pas guéri ses blessures, il ne retrouverait pas son corps, et ce n'est qu'une fois rétabli qu'il pourrait quitter le corps de Lu. Le type a pris le monstre dans ses bras et a commencé à expliquer qu'il avait parlé si joliment au début, mais qu'en réalité, il avait juste besoin de quelqu'un qui mange la chair de ces créatures pour l'aider à guérir ses blessures. En regardant le gars, le monstre ne voyait pas de problème, car s'il n'avait pas été là, Lu serait déjà mort. Devant l'impolitesse du monstre, l'homme l'a instantanément mis à la porte et lui a dit que dans ce cas, il trouverait un autre maître et se débarrasserait de lui. Le monstre demanda au gars de ne même pas rêver. Après tout, il était un monstre appelé Qilin, la créature la plus mystérieuse du monde. Il aimerait voir la personne qui était capable de le bannir. Sélène est un animal mystérieux représenté sous la forme d'un cerf unicorne couvert d'écailles. Selon les légendes, il devrait se caractériser par la gentillesse et le traitement attentif de tous les animaux sauvages, et il est annonciateur d'événements heureux. Le lendemain, les événements se sont poursuivis au lycée Boli. Nous sommes passés sans transition en 3e année,
dans le groupe numéro 2. Les participants se disputaient au sujet de l'un d'entre eux qui se promenait la nuit, parce qu'ils n'avaient entendu parler d'aucune résurrection d'un pouvoir surnaturel. Avec une excitation incroyable, l'un des camarades de classe a demandé si Lou avait rencontré des monstres. Le garçon rit et dit qu'il les avait tous avalés lui-même, car un seul d'entre eux était en train de digérer dans son estomac. C'est ce qui caractérise Lou, car personne d'autre ne peut parler comme lui. De manière inattendue, le héros se retrouve face à une jeune fille qui lui ordonne de rendre les devoirs de chacun. Il la regarde comme s'il venait de tomber amoureux. Tous les camarades de classe ont commencé à donner leurs devoirs à la directrice Duan. La jeune fille déçue commence à s'éloigner, car elle sait que Lou n'a probablement rien écrit. Lui s'est immédiatement demandé s'il s'agissait bien de Duan Xiaoxu et si elle avait eu recours à la chirurgie plastique, mais un camarade de classe lui a répondu qu'elle avait toujours été comme ça. En montrant la photo, Lou a commencé à nier que c'est à cela qu'elle ressemblait avant. Son apparence était complètement différente de ce qu'elle était auparavant. Absolument tous ses camarades de classe ont trouvé que la jeune fille avait l'air identique à ce qu'elle était auparavant. Mais le type continuait à regarder la fille, car il semblait être le seul à se rendre compte que c'était comme si Duan Xiaoxu avait été remplacé. Il était également évident que tous les garçons de l'école se moquaient d'elle. Absolument tout le monde était attentif à elle et surveillait ses moindres faits et gestes. Ce phénomène est trop suspect, car il ne s'est jamais produit auparavant. Le héros décide de suivre la jeune fille et se cache derrière des buissons. Mais soudain, la dame le repère tout de suite et comprend qui se cache derrière les buissons. Dès qu'il a été découvert, la fille a immédiatement demandé ce qu'il faisait ici. Le gars n'a rien trouvé de mieux à dire que d'attendre quelqu'un. Se rendant compte de son erreur, il a fait remarquer qu'il se faisait tard et qu'il devait rentrer chez lui, disant à la jeune fille qu'elle devait partir elle aussi. De façon inattendue, la fille propose à l'homme de l'accompagner, ce qui laisse le héros pantois. Quelque temps plus tard, le héros s'est allongé dans son lit et a éprouvé du plaisir. La dame l'a également regardé d'un air confus et a éprouvé une sensation agréable. Ils étaient ensemble dans le même lit, et Lou lui-même ne savait pas comment cela s'était passé. Il a beaucoup aimé, car c'était la première fois qu'il le faisait. Soudain, le héros se rend compte qu'il s'agit d'une connerie et qu'il doit reprendre ses esprits. Ses mains n'écoutaient pas du tout et il ne pouvait pas les bouger. L'idée que sa première fois soit arrivée au chef de village l'a frappé. L'unexpectly a crié à la fille de s'arrêter. Après quoi, il a immédiatement commencé à sortir du lit pour lui parler. Il a immédiatement commencé à s'excuser, disant qu'il n'avait absolument pas voulu dire cela. Duan Surli voulait le faire et, remarquant qu'il était incroyablement anxieux, lui demanda d'attendre, car elle voulait prendre une douche. Quand la jeune fille le fait, elle sort du lit et va prendre une douche. Le héros pousse immédiatement un soupir de soulagement, et son excitation cesse. Avant d'entrer dans la douche, la jeune fille lui a jeté son soutien-gorge à la tête. Elle a claqué la porte derrière elle et s'est dirigée vers la douche. Sélénus apparut immédiatement à côté du gars. Lou quant à lui voulait comprendre ce qui n'allait pas avec sa camarade de classe et demanda au monstre s'il pouvait comprendre ce qui n'allait pas avec elle. Le monstre embarrassé n'y prêta pas attention, car il pensait que Lou ne voudrait pas qu'il le regarde, mais seul un loup-garou renard pouvait être aussi séduisant. Lou commença immédiatement à analyser la situation, et voulut comprendre quelles étaient les faiblesses du loup-garou renard. Kailan répondit qu'il y en avait jusqu'à 5. Première faiblesse, le loup-garou renard a peur des monstres. Sa deuxième faiblesse est qu'elle a peur des sorciers. La troisième faiblesse, c'est qu'elle a peur des dieux. De plus, quatrième faiblesse, elle a peur des riches. Et cinquièmement, elle craint les vertus. Malheureusement, de toute la liste que Kailan avait énumérée, Lou s'est rendu compte que rien ne correspondait. La dame sort de la salle de bain et s'exclame qu'elle s'est enfin lavée. En souriant, Lou lui a demandé si elle s'était bien nettoyée et pourquoi elle n'avait pas rincé sa saleté. Le renard, choqué, n'a pas compris comment l'homme s'y était pris. Le héros répondit hardiment que n'importe qui pouvait sentir de loin la puanteur d'un renard. Dans ce cas, la fille n'avait plus besoin de faire semblant, elle était furieuse, et disait que c'était la mort de Lou. Pendant ce temps, Sélénus comptait les queues et réalisa soudain que ce loup-garou était un renard à 6 queues. La bagarre entre les deux monstres a commencé et ils se sont mis à se frapper l'un l'autre. La fille renard-garou était incroyablement vive, mais l'agilité du gars n'était pas du tout inférieure à la sienne. Après une nouvelle attaque, la jeune fille s'est fait pousser une autre queue. Sélénis s'est immédiatement rendu compte que l'affaire sentait la friture et a ordonné à Lou de s'enfuir d'ici. Après tout, si c'est un renard à 9 queues, ils seront tous les deux finis. Dès que le renard a vu que Lou était sur le point de s'enfuir, il a immédiatement bloqué sa porte. L'audacieux commença immédiatement à attaquer courageusement le loup-garou renard. Soudain, Lou repousse sa main et s'élance. Ce saut visait directement la fenêtre. Brisant le verre de la fenêtre avec son corps, il a sauté hors du bâtiment. C'est avec un sourire et une joie incroyable qu'il dit au revoir au renard puant. Le héros comprit alors que la fille et l'autre monstre avaient également fusionné, tout comme Kailan et Lu. En regardant autour de lui, le garçon avait peur que la fille ne le rattrape. En fait, Sélénus expliqua que c'était différent, car tous les êtres magiques ne sont pas gentils comme lui, car il déteste surtout ce genre de personnes. Lorsque la résurrection des forces surnaturelles a commencé, des êtres ayant la capacité de pénétrer dans le corps de personnes ayant des traits similaires ont progressivement pris possession de leur corps, de leurs pensées,
de leur mémoire et de leurs désirs. Cette fille a dû devenir une telle beauté libérée grâce à l'influence du loup-garou renard. Mais Lou s'est malheureusement rendu compte d'une chose, la très ancienne directrice n'a jamais été une beauté libérée de sa vie, et cela n'a absolument rien à voir avec la vieillesse, car elle a toujours été cultivée et équilibrée. Kaelan a regardé le héros et s'est dit que ce n'était pas possible. Se pourrait-il que quelque chose de terrible se soit produit? Soudain, ils réalisent tous deux qu'ils ont été dupés et qu'il ne s'agit pas du tout d'un loup-garou renard. Le garçon prit immédiatement Sélénius dans ses bras, et commença à raconter avec indignation comment le monstre lui avait promis, avec son expérience et son pouvoir, de faire de lui le plus invincible dans ce monde rempli de monstres. Sélénius était incroyablement frustré, car il avait bien dit cela, mais il n'arrivait pas à le mettre en pratique. Il décide alors de montrer ses blessures à Lou, tous ces points lumineux sur son corps sont des blessures, et il n'est même pas capable de se rendre compte du type de créature qui se trouve devant lui, car ses yeux sont blessés. Le héros se rend compte qu'il s'est trompé sur le monstre et précise ce qu'il a réussi à guérir la dernière fois qu'il a mangé la chair du monstre. Sélénius n'allait rien soigner pour l'instant, après tout il voulait laisser le choix au gars, il ne se souciait pas de la blessure à soigner pour l'instant. Le corps du monstre ressemblait à un système avec un arbre de compétences. Sélénius ne comprit pas de quoi il parlait, mais probablement quelque chose comme, à chaque blessure guérie, lui acquérait une nouvelle compétence, et le type suggéra immédiatement dans ce cas de restaurer ses yeux, ils ont besoin de comprendre comment traiter les ennemis après tout. Ilin Healer a immédiatement activé la capacité Golden Gaze, cela vaut la peine de regarder une créature avec Golden Gaze et elle peut dire ce qu'elle est immédiatement. Quelques instants plus tard, le jeune homme avait déjà commencé à marcher jusqu'à la maison de sa camarade de classe pour voir qui elle était vraiment. Le type a fait irruption dans la maison en défonçant la porte et a crié qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'il lui manquait même. Dès qu'il a activé le regard d'or, il a immédiatement vu la vraie nature de la jeune fille. C'était la fille masquée, elle était capable de devenir sexy, cela signifie que la camarade de classe cachait constamment sa véritable identité sous un masque, sinon elle n'aurait pas pu éveiller l'intérêt de la fille masquée. Le gars incertain a immédiatement demandé à Sélénius si la femme masquée pouvait être vaincue, le monstre a répondu avec confiance pour que le gars agisse. La femme masquée allait le chercher elle-même, mais il est revenu pour sa propre mort. Avec une agilité incroyable, Lou a sauté de plusieurs mètres et a commencé à tirer sur les queues de la jeune fille. Grâce à sa force inhumaine, il a pu lui arracher son apparence, et il voulait voir ce qu'elle cachait. La jeune fille hurle frénétiquement de douleur, car elle est déclassée. Malgré les cris de la jeune fille, l'homme continue de lancer de puissantes attaques de foudre. Il fut choqué de voir qu'il avait vaincu le monstre d'un seul coup. Lou Puzzle lui demanda ce qu'il devait faire maintenant, et ce qu'il adviendrait d'elle lorsqu'elle se réveillerait à nouveau. Selan a d'abord souri, ne comprenant pas la question du type, mais il a ordonné de la manger rapidement pendant qu'elle était inconsciente. En regardant la jeune fille, le garçon fut une fois de plus abasourdi par la demande du monstre, qui ne voulait manifestement pas manger sa camarade de classe. Après avoir compris la demande de Sélénius, il a immédiatement pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Le monstre, imperturbable, lui avait en effet dit que pour se maintenir en vie, il devait constamment consommer la chair de créatures inconnues. L'énergie du dernier repas était presque épuisée, s'il laissait passer cette chance, il était impossible de savoir quand il pourrait à nouveau se nourrir de chair. Réalisant cela, le gars se rendit compte qu'il ne voulait vraiment pas mourir. Mais il n'était pas question pour lui de manger son camarade de classe. Le monstre à l'intérieur du gars s'indigna immédiatement, il n'aimait pas la réponse de Lou. Sélénius s'écria que ce type était incroyablement indécis, et que s'il ne parvenait pas à lui faire avaler un morceau, alors le monstre lui-même pourrait s'emparer de son corps. Après tout, il pouvait la manger lui-même, mais soudain, Lou cria au monstre de s'arrêter. Le héros a commencé à se pencher et n'a pas laissé le monstre manger le camarade de classe. Suppliant de ne pas toucher la jeune fille, Lou tient la main de Monster et l'empêche de toucher sa camarade de classe, mais Monster lui en veut. Après tout, ils l'ont déjà fait auparavant. C'était complètement différent, car il s'agissait de son camarade de classe. Dans ses souvenirs, cette fille était complètement différente, mais sa vraie personnalité était gentille. Elle l'avait même déjà aidé parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs, et si le professeur ne lui demandait pas ses devoirs, elle ne pouvait pas dire qu'il ne les avait pas rendus. Mais Kaelan était inébranlable, il s'en fichait complètement. Le monstre, imperturbable, commença à dévorer la jeune fille, en commençant par le cou. Prenant une bouchée de la chair violette, il se rassasia de son énergie et de sa puissance. Ensuite, il a avalé jusqu'à la dernière goutte. Dès qu'il a mangé une partie du corps de la jeune fille, il lui a immédiatement rendu son corps. Mais heureusement, l'homme a découvert que le monstre n'avait pas touché le corps de la jeune fille elle-même, et qu'il ne l'avait pas non plus mangé. Il ne parlait que de créatures magiques, et il n'était pas question qu'il mange des humains. Sous l'effet de cette incroyable frayeur, l'homme a commencé à ressentir des vertiges incroyables et n'a pas pu se tenir confortablement sur ses pieds. En fait, c'est parce que Kaelan est resté trop longtemps dans son corps, pour l'instant il a un peu de mal à se tenir sur ses pieds, mais une fois qu'il se sera reposé un peu, cela disparaîtra immédiatement. Le héros s'est également demandé combien de temps la chair de cette femme masquée durerait. Le monstre a répondu que c'était pour 3 jours,
ce qui signifie que dans les 3 jours, vous devez trouver quelqu'un d'autre, sinon, ils peuvent mourir à tout moment. Quelque temps plus tard, la nuit est tombée et les événements se sont poursuivis dans la maison d'un camarade de classe. De fatigue, le jeune homme s'endort, mais il se réveille au bout d'un moment. Lorsqu'il s'est réveillé, il ne s'est même pas rendu compte de l'endroit où il se trouvait. La jeune fille le rejoignit aussitôt, car elle avait attendu son réveil. En face de lui était assise une fille incroyablement belle, douce et charmante. Littéralement au même moment, ils se sont demandé l'un à l'autre comment ils se sentaient. Une certaine gêne s'ensuivit immédiatement, car il était inhabituel pour eux de montrer de l'intérêt l'un pour l'autre. Accablé par la gêne et l'incertitude, l'homme a répondu qu'il allait bien. La jeune fille innocente a immédiatement demandé si Lou savait ce qu'était cette chose en elle. En guise d'explication, le héros a dit qu'elle avait une sorte de démon en elle, mais qu'elle était redevenue elle-même. En regardant la fille, l'homme s'est également rendu compte que son apparence n'avait pas changé du tout. Kailan répondit immédiatement que les gens qui entraient en contact avec l'inconnu subissaient toujours des effets secondaires, et c'était le cas. La dame s'est approchée de l'homme inquiet avec intérêt, car elle voulait en savoir plus sur la situation. Surmontant son excitation, lui a pu comprendre que si un démon la possédait, les effets secondaires demeuraient à jamais. Ces effets secondaires étaient tout à fait inhabituels, car ils conféraient à la jeune fille une beauté incroyable. La fille est tellement plus belle maintenant, et le fait que ces effets secondaires subsistent est une bonne chose. La dame avait une autre question, car elle voulait comprendre pourquoi le démon l'avait possédé. C'est parce qu'ils se ressemblent. Ces êtres sont appelés les inconnus, et celui qui l'a possédé s'appelait le masqué. Ils sont passés maîtres dans l'art des faux-semblants. Mais le jeune homme pense aussi qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle soit sous sa forme actuelle. La possession de tels démons ne se produit pas par hasard. Peut-être le héros devra-t-il bientôt découvrir le secret que cache la jeune fille. Quelque temps plus tard, l'homme est rentré chez lui et s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Instantanément, une traînée d'éclairs apparaît sur le corps de Lu. Et sur elle surgit immédiatement Kailan, qui se demande pourquoi le type ne veut plus continuer. Le héros a besoin de trouver le pouvoir de l'inconnu, mais s'il ne peut pas le faire à temps, que se passera-t-il alors? Ensuite, le type a voulu soigner une autre blessure de Sélénius et a réfléchi à la prochaine blessure à soigner. Il doit d'abord guérir quelque chose qui le maintiendra en vie, sinon il mourra lorsqu'il rencontrera le boiteux. Tout excité, le jeune homme a immédiatement demandé quelle était la patte la plus rapide de Sélénius. Le monstre lui répondit qu'il pouvait choisir n'importe lequel, car chacun avait son propre truc, et le garçon se demanda s'il devait choisir le nez. Le nez ne valait clairement pas la peine d'être choisi car les pouvoirs spirituels venaient à peine de se rétablir. Il serait bien plus rapide avec ses jambes, ce serait plus utile maintenant. Le héros décide de suivre le conseil du monstre et choisit de pomper l'une des jambes. Avec la récupération de sa jambe, sa capacité Thunderstep a été activée, maintenant il ne court pas seulement vite, mais il peut aussi grimper au mur. La joie du héros se lit dans l'expression de son visage. L'esprit tranquille, il éteint la lumière et va se coucher. Le lendemain matin, les événements se sont poursuivis au lycée Boli. Un camarade de classe a demandé à un autre camarade de classe le montant des devoirs d'hier. Le gars lui a immédiatement demandé dans quelle matière il avait besoin de devoirs. Il avait besoin de devoirs dans toutes les matières. Un camarade de classe intelligent a répondu que le coût des devoirs était de 45 yuan et, soudain, le chef de la classe est entré. Elle a immédiatement surpris une conversation entre deux camarades de classe sur l'achat de devoirs. Le camarade de classe entreprenant a également déclaré qu'hier, il y avait des devoirs dans 4 matières, mais qu'il y avait beaucoup de devoirs en mathématiques, et qu'il y avait donc 15 yuan pour cela. Avec sérénité et impatience de gagner de l'argent, il a demandé à un camarade de classe s'il prenait ses devoirs. Le camarade indigné a immédiatement demandé qui paierait aujourd'hui, car il n'avait pas assez d'argent. Lui s'est immédiatement tourné vers ses deux camarades de classe et leur a dit qu'il avait déjà transféré l'argent, parce qu'aujourd'hui c'était sa fête. L'infortuné camarade de classe lui est incroyablement reconnaissant, car il n'a pas dépensé un seul yuan pour faire ses devoirs. Soudain, le camarade de classe qui vendait des devoirs a pris la main de l'acheteur. L'homme s'indigne immédiatement, car il ne comprend pas ce qui se passe, et demande si l'argent lui est parvenu. Le petit malin a tout de suite dit que seul Lou pouvait réécrire ses devoirs, et qu'il se moquait bien de savoir s'ils avaient triché ou non. Le camarade de classe était toujours aussi heureux, car il avait pensé à autre chose, et il a demandé au jeune homme entreprenant de ne pas s'inquiéter, car il se souvenait de toutes les règles. La directrice continue de regarder et ne se rend pas compte de ce qui se passe dans la salle de classe. Entre-temps, la tricherie sur les devoirs a commencé. Lou a commencé à tricher sur ses devoirs avec une expression et une rapidité incroyables, et tous ses camarades de classe se sont mis autour de lui pour tricher sur ses devoirs par la suite. Le gars a fini assez vite, et quand ses camarades ont réécrit, il leur a demandé de donner tous les cahiers à la vieillesse. Soudain, le chef s'approche du garçon et s'adresse à lui. Elle se comportait de manière plutôt étrange et m'a demandé ce qui n'allait pas. Le héros se mit à la suivre et lui demanda ce qui n'allait pas. Les gens étaient très nerveux et ne savaient pas comment le dire, mais elle leur a demandé ce qu'il faisait en classe. C'était la première fois que la fille venait à l'école si tôt. Lou savait ce qu'elle voulait demander, Douzu Zheng faisait toujours cela, et vendait des devoirs. Elle savait qu'il était comme ça, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il leur fasse payer de l'argent,
ni à ce qu'il augmente les prix. Ce n'était encore rien, mais une fois, Lou s'est souvenu d'un incident vraiment très étrange. Un jour d'école, Du Zheng s'approche du garçon et s'adresse à lui. Il lui a demandé s'il se souvenait d'avoir mangé une chips de lui hier. Le héros se mit à bâiller, car il n'y avait pas beaucoup réfléchi, et dit que c'était vraiment le cas. Soudain, Du Zheng a pointé le téléphone en plein visage du héros. Ses calculs tiennent compte du fait qu'un paquet de chips d'une valeur de 5,8 yuan ne contient que 75 grammes, qu'une chips pèse entre 2 g et 2,5 grammes et que, si l'on arrondit, lui doit 0,19 yuan. C'est à ce moment-là que l'homme s'est rendu compte de ce qui se passait. Même la directrice de l'école est choquée, car elle ne s'attendait pas à un tel comportement de la part de sa camarade de classe. La dame ne comprend pas comment il peut se comporter ainsi. Soudain, Lou s'aperçoit qu'il se passe quelque chose dans la classe. Il se passait quelque chose d'inhabituel qu'ils ont immédiatement remarqué. Leur camarade de classe était allongé sur le sol et se tenait le bras en hurlant de douleur. Le héros a immédiatement demandé ce qui s'était passé. L'autre camarade de classe lui a également demandé si Du Zheng n'aimait pas Lin Xuang, parce que tout à l'heure, Lin Xuang buvait du lait, et c'est ce qui s'est passé. Elle verse du lait dans sa tasse. Ensuite, elle a accidentellement renversé du lait sur sa jupe. Elle s'est immédiatement sentie gênée et a demandé une serviette à ses camarades de classe. Du Zheng s'est immédiatement approché, a dit qu'il avait une serviette et l'a donnée à la jeune fille. Mais sa main s'est soudain crispée, et il n'a pas pu donner une serviette à la fille pour rien. Lui, en revanche, se frottait le bras de plus en plus fermement tout en éprouvant une sensation désagréable. Par la force, il lui a dit de prendre les mouchoirs et de les utiliser gratuitement. Mais une voix intérieure lui disait de la charger. La camarade de classe lui a immédiatement dit que s'il ne voulait pas le faire, qu'il ne le fasse pas, car elle pensait qu'il devenait déjà fou. D'une simple pression, un camarade de classe a réussi à détruire un bureau entier. Tout le monde a immédiatement pensé qu'il était peut-être stressé par ses études ou schizophrène. C'était en effet possible, et Lou décida de l'emmener au poste d'infirmière. Empathique, Lu a décidé de payer à la place de son camarade de classe et a transféré 2 yuan sur le compte de Du Zheng. Ensuite, il a jeté un paquet entier de mouchoirs à un camarade de classe innocent. Alors qu'il s'écartait, le héros fit un clin d'œil à Du Zheng, et après tout, il avait un marché à lui proposer. Les garçons se sont dirigés vers l'arrière de l'école où il n'y avait personne. Du Zheng, un peu méfiant, demande pourquoi ils sont venus ici, mais lui pose une contre-question et demande ce qui lui est arrivé en classe. Le camarade de classe ne s'en rendait pas compte lui-même, mais il avait l'impression que quelqu'un en lui essayait de se battre. Désireux de l'éliminer, il lui a demandé s'il lui donnait 10 000 yuan pour le tuer, il le ferait. Perplexe, Du Zheng regarda Lu, car il pensait qu'il plaisantait, et répondit qu'il n'avait pas pu faire cela. Mais tout d'un coup, c'est comme s'il avait été bousculé. Après quoi, Du Zheng cria d'un air sinistre qu'il ne pourrait pas rater une telle occasion. Lu le savait et activa immédiatement le regard d'or. Grâce au regard d'or, le héros a pu se rendre compte qu'il s'agit d'un gobelin qui profite de toutes les opportunités, qu'il est incroyablement avide, qu'il ne peut pas cacher, mais qu'en même temps, il est très soucieux de son importance, et que si vous le grondez constamment, son humeur se dégradera immédiatement. Lu a crié que ce serait facile et qu'il le tuerait. Mais soudain, il découvre quelque chose de terrible. Tout était incroyablement flou, peu de temps s'était écoulé, on ne pouvait pas utiliser le regard d'or aussi rapidement, après tout, le corps n'avait pas encore récupéré. Un instant plus tard, le gobelin déchaînait déjà une attaque incroyablement puissante sur Lu, tandis que celui-ci tentait de se défendre. Il doit agir vite, car sa vie est en danger, mais il ne voit rien devant lui. Soudain, nous sommes transportés dans des événements qui se sont déroulés il y a 2 ans. C'était à l'époque de l'école secondaire élémentaire. À l'extérieur de la porte, les parents discutent du fait que la mère ne devrait peut-être pas être traitée. Comme il s'agit maintenant d'un stade avancé, le traitement ne fonctionnera pas. La chimiothérapie est incroyablement coûteuse et les risques sont énormes, le père craignait de tout perdre. Leur fils venait juste d'entrer à l'école secondaire et ils auraient eu besoin de beaucoup d'argent pour faire face à d'autres dépenses. La femme a pleuré, mais s'est rendu compte que c'était réel. Papa a décidé d'opter pour des solutions conservatrices, peut-être. Soudain, Du Zheng fait irruption dans la pièce et crie non. Avec une colère incroyable, il a également crié pourquoi son père ne voulait pas sauver sa mère. Se précipitant vers sa mère, il lui a dit qu'il n'irait pas à l'école et qu'il valait mieux dépenser l'argent pour soigner sa mère. Le garçon se jette dans les bras tendres de sa mère qui commence à lui caresser la tête. Il était furieux et ne cessait de répéter qu'il ne voulait pas que sa mère meure. Ensuite, nous avons été transportés dans les événements qui se sont déroulés il y a 1 an. Un père est allé voir son fils pour lui donner de l'argent, mais le garçon a dit qu'il l'avait déjà. Après tout, il les a gagnés à l'école. Mon père s'en est immédiatement offusqué, car pour lui c'était un non-sens, sa principale tâche était ses études, ils avaient suffisamment d'argent et il n'avait pas besoin d'en gagner. En se retournant, Du Zheng a répondu qu'il pensait lui aussi qu'il y avait assez d'argent, mais quel a été le résultat, et où est la maman maintenant? Le père, incroyablement bouleversé, pensait que son fils lui faisait des reproches, mais Du Zheng ne voyait pas l'intérêt de faire des reproches à son père. Après tout, il sait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir à l'époque,
mais il s'en rendait compte aussi. Cet argent n'est jamais de trop, et il ne veut plus perdre ses proches. Ainsi, tout ce qu'il fera ne servira qu'à une seule chose, à savoir, l'argent. Le gars s'est complètement transformé en gobelin, et un combat furieux s'est ensuivi. Soudain, Lu commence à reculer pour lancer une contre-attaque surprise. Il a couru précisément vers la sortie pour faire une attaque tout à fait inattendue. Lorsque le gobelin s'est jeté sur le gars derrière lui, il a utilisé le pas du tonnerre. Et après, quand il a sauté, Kailan lui a ordonné d'insulter le gobelin, et Lu l'a traité de monstre stupide. Le gobelin regarda le gars avec surprise, il ne comprenait pas pourquoi il disait ça, après tout ça n'a pas marché, il aurait dû penser à quelque chose de plus gai. Lorsque Lu traita à nouveau le gobelin de crétin, le chef le remarqua, car il était incroyablement bruyant. Le gobelin s'apprête à sauter pour rattraper Lu et le frapper. Soudain, le chef du village est entré dans la cour et leur a demandé ce qu'il faisait ici. Elle ne s'attendait pas à voir un gobelin combattre Lu ici. Le gobelin était aussi incroyablement furieux et prêt à en finir avec n'importe qui. Lu a immédiatement remarqué que quelqu'un était entré. La jeune fille, incroyablement bruyante, se mit à crier, car elle avait très peur de l'énorme gobelin vert. Ce cri était incroyablement douloureux pour le gobelin, qui se mit à hurler de douleur lui aussi et se boucha les oreilles. Même Lu fut peiné de l'entendre, et il se demanda si c'était le chef qui faisait ce bruit. Le garçon demanda au chef d'arrêter immédiatement, car il allait s'occuper de lui. La fille comprit immédiatement que ce monstre était Duxugen, et elle ne comprit pas non plus ce que Lu faisait sur le toit, car il semblait prier les cieux. Le gars a trouvé une excuse et a dit que ses yeux ne voyaient rien et qu'il voulait essayer de faire de la gymnastique. Si cela pouvait aider, la fille ne devait pas s'inquiéter, car il irait bientôt mieux. La jeune fille remarqua que le gobelin s'était déjà rétabli et était prêt à attaquer, et elle cria à Lu d'arrêter de se refroidir. Lu aurait dû masser les points d'acupuncture et se rétablir, et la jeune fille aurait dû gronder le gobelin, mais elle a plutôt envie de gronder Lu à ce stade. Le gobelin se mit à grogner furieusement, tout en jetant un regard à la jeune fille. Alors, avec ses énormes pattes et sa bouche ouverte, il s'est jeté sur la dame. La jeune fille, incroyablement inquiète, se rendit compte que le gobelin l'avait remarqué et supplia Lu d'intervenir plus vite. Le héros s'est immédiatement porté à la défense de la dame et s'est précipité sur le gobelin perfide, lui assénant une puissante attaque en plein sur la tête. D'un seul coup, le gobelin hurle de douleur et s'envole dans l'autre sens. Kailan s'est enfin rétabli et peut aider Lu. Le héros se rapprochait de plus en plus du gobelin perfide, et ne cessait de répéter qu'il en finirait avec lui. Le gobelin continua l'opération et frappa également Lu. Doté d'une force incroyable, il pouvait facilement contrer les attaques du héros. L'incompréhensible vola à plusieurs dizaines de mètres, car le gobelin l'avait renversé. Ensuite, il a frappé instantanément la porte qui se trouvait près du chef. La vie a littéralement commencé à sortir de sa bouche, et il a crié frénétiquement de douleur. Le gobelin jubilait et était prêt à continuer le combat, car il n'était même pas fatigué. Il rit et commence à s'approcher de la fille pour continuer à attaquer Lu. Le méchant bouffon vert souleva Lu par la tête au-dessus du sol, et se moqua de lui. La fille l'a regardé, et c'était extrêmement difficile, car elle s'inquiétait pour le gars. Mais soudain, elle s'est tournée vers le gobelin, l'a traité de merde et lui a dit qu'il avait juste un petit camarade. Le chef a commencé à l'insulter, elle s'est rendue compte que son compagnon n'était pas petit et qu'il n'était tout simplement pas là du tout. Le gobelin fautif l'a immédiatement jeté à terre. De rage, il se mit à hurler, avec ses dents pourries, il voulait ronger la chair de la jeune fille. En agissant de la sorte, il maintint le chef dans la crainte, et elle commença à devenir très nerveuse. Soudain, le gobelin sentit quelque chose. C'était Lu, qui se tenait la jambe de toutes ses forces pour ne pas attaquer le chef. S'exclamant, la jeune fille lui demande de saisir l'opportunité qui lui est offerte. Confus, le type se tourna vers Sélénus et lui demanda s'il pouvait utiliser à nouveau le pas du tonnerre. S'il utilise le pas de tonnerre, il restera au sol pendant une demi-journée, puis le gobelin aura l'occasion de le mettre en pièces. Le héros décida de tenter sa chance et activa de toutes ses forces le pas du tonnerre. Il a ramené le gobelin dans l'école, et celui-ci s'est penché et n'a pas voulu être là. Cela demandait une quantité d'énergie incroyablement importante, car le gobelin était extrêmement lourd. Mais peu à peu, le gobelin se transforme en un camarade de classe familier. Dès qu'ils sont entrés dans l'enceinte de l'école, le camarade de classe a repris sa forme habituelle. Et c'est comme si le gobelin commençait à perdre sa forme. Les garçons sont immobilisés sur le sol, car aucun d'entre eux n'a plus de force pour le combat qui va suivre. Lu a pu absorber le gobelin avec ses dernières forces et l'a complètement dévoré. Pendant ce temps, le directeur regarde le camarade de classe qui vient de perdre son pouvoir démoniaque et qui est complètement immobilisé. Jusqu'à la dernière goutte et particule du lutin vert est entrée dans la bouche de Lu. La dame s'est immédiatement retournée et a demandé si le héros allait bien. Un peu nerveux, l'homme s'est couvert la bouche et a répondu que c'était bon. La camarade de classe indignée a immédiatement commencé à poser des questions, car elle voulait savoir comment cela s'était passé et quel genre de monstre c'était. En outre, il a été soufflé comme de la fumée, mais Lu ne s'est pas laissé décourager et a dit qu'il ne savait pas. Perplexe, la jeune fille continue d'insister sur le sien, car elle veut une explication à toute cette situation. Rose a accepté de le lui dire, mais elle a dû l'aider à s'excuser et il est tombé par terre. La jeune fille, incompréhensive,
se penche vers l'homme pour lui demander ce qui ne va pas. Il se sentait un peu mal et avait l'impression de s'être cassé les jambes. Peu de temps après, ils étaient assis ensemble dans un café et discutaient du fait que Duksugen et lui avaient tous deux souffert de ces inconnus. Le jeune homme a décidé de lui répondre honnêtement et a dit qu'il était celui qui avait été le plus blessé dans cette situation. La jeune fille curieuse a demandé pourquoi ses jambes étaient déjà récupérées dans un tel cas. Trouvant une excuse, le héros dit qu'il s'est juste allongé sur le toit pendant un moment, que tout est guéri, mais la directrice a compris qu'il était beaucoup plus fort que les gens ordinaires, comme un super-héros de film. Après tout, si elle n'était pas venue à son secours, il aurait eu tous ses os brisés. Avec intérêt, la jeune fille demanda également si Lou savait pourquoi la femme masquée l'avait choisi. Après tout, après que Lou a arraché son masque, elle est devenue comme ça, et peut même jurer maintenant. Lou était même un peu amusé par cela, et il s'est mis à rire. La fille n'a manifestement pas apprécié, car elle n'a pas trouvé cela drôle. Mais l'enfant a dit avec assurance que c'était très drôle. Après tout, il ne cache pas les gros mots, et les pensées même qui les déclenchent. Elle pensait parfois que si personne ne jurait dans ce monde, ce serait mieux, et qu'elle serait la fille la plus ordinaire du monde. Posant affectueusement sa main sur sa tête, il la caresse. Il y a beaucoup d'injustices, de personnes viles et d'endroits dégoûtants dans ce monde. Si vous ne jurez pas, alors comment pouvez-vous exprimer le désir de votre âme dans un tel cas? Jurer n'est pas mauvais, il suffit de le faire au bon moment, alors même certains super-héros peuvent être sauvés. Le chef se rendit compte que lui avait prononcé son discours avec beaucoup de sagesse. Soudain, la dame s'est levée et a dit sa gâterie, car il l'avait sauvée et réconfortée, mais Lou pensait que la fille ne devait pas payer, car c'était elle qui l'avait sauvée. Soudain, ils ont reçu 56 yuan chacun. C'est ce même camarade de classe qui a montré le virement bancaire et qui a dit que c'était lui qui leur faisait une gâterie. Le gars abasourdi et sa copine discutaient du fait que s'ils dépensaient l'argent, le monde risquait de s'écrouler. Le camarade de classe culpabilisé leur a demandé de ne pas faire de telles grimaces, car il s'efforçait d'économiser de l'argent pour ne pas perdre ses proches. Mais il s'est rendu compte que s'il allait trop loin, il risquait de perdre tous les liens importants pour lui à l'avenir. Le garçon savait qu'il l'avait aidé à prendre son ancienne forme, et il voulait qu'ils soient ses amis. Lou ne savait pas de quoi il parlait, puisqu'ils étaient amis depuis longtemps, et les a serrés dans ses bras. Derrière lui, un certain esprit vert commença soudain à se manifester. C'était un petit gobelin qui était incroyablement en colère. Pendant ce temps, les événements continuaient à se dérouler, mais avec des personnages différents. Il s'agissait d'un spécialiste sans nom, qui s'appelait Nanjing Gong. Il lui a demandé s'il travaillait bien ici, et la jeune fille assise à côté de lui a répondu qu'il travaillait dans le respect de toutes les règles. Soudain, Nanjing Gong a ramassé ses vêtements et a commencé à partir. Il a également demandé ce que signifiaient les mots de la jeune fille, comme selon les règles. La dame se jette immédiatement sur l'homme et supplie son frère de ne pas la quitter. Elle se blottit un peu plus contre lui, car à vrai dire, il faisait parfois des exceptions aux règles. L'homme se sentit dégoûté, car il n'aimait pas la réponse de la femme. Il repousse immédiatement la jeune fille et lui demande pour qui. Elle le prend et tombe à terre sous la poussée de l'homme. La femme indignée a commencé à trouver des excuses. Après tout, il n'aime pas les règles, pas plus qu'il n'aime les règles, pensait-elle, il aime juste intimider les gens. L'homme se tenait juste au-dessus de la fille et ne pensait pas qu'il intimidait les gens. Nerveuse, la dame ne comprend pas ce qu'il veut dire et pense qu'il exagère. Sans se décourager, l'homme ordonna à la jeune fille de terminer, car il sentait l'odeur sulfureuse qui émanait de son corps. En un instant, elle se retourna et vit la dague argentée de l'huile hybride. Il lui sembla qu'aujourd'hui sa mort était arrivée. La dame était couverte de sueur. L'homme a continué à se tenir debout avec le couteau et s'est excusé auprès d'elle pour ce qui s'était passé. La Lusty Lady lui a proposé de l'épargner, et elle le remerciera de la meilleure façon qui soit. Mais Nanjing Gong ne pensait pas que c'était approprié, sa réponse ne lui plaisait pas du tout. Il s'intéressait maintenant à la question principale, à savoir comment rapporter tout cela au département des inconnus, qui lui avait si sincèrement offert sa coopération. Soudain, le gyroscooter lui a répondu qu'il y avait 2% de chances que la direction mette fin à sa coopération avec lui à cause de cette affaire. C'est vrai, mais le principal problème est qu'il risque de perdre sa crédibilité. Après tout, il ne pouvait pas dire la vérité, tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'elle s'était enfuie. Le gyroscope a de nouveau répondu qu'il y avait 83% de chances que la direction connaisse la vérité. Nanjing Gong a immédiatement compris qu'il valait mieux se concentrer sur les autres inconnus. Dans ce cas, la probabilité de trouver une personne inconnue dans le comté est de 95%. Par hasard, l'homme découvrit un inconnu et lui dit qu'il voyait bien qu'il avait goûté quelque chose de délicieux. C'est lui qui marchait dans la rue. En passant devant lui, Nanjing Gong lui a demandé s'il l'aimait. Sans réaliser ce qui s'est passé, Lou a compris que quelque chose n'allait pas. L'homme se retourne et lui demande à nouveau s'il aime ce qu'il vient de manger. Sélénus s'élance instantanément à côté du jeune homme et lui ordonne de courir rapidement. Un adversaire inconnu se tenait sur son gyroscooter et observait ce qui se passait. Pendant ce temps, lui activait le pas du tonnerre pour échapper à l'inconnu le plus rapidement possible. Le gyroscope a affirmé que la probabilité de fuite était de 0%, et active immédiatement une capacité inhabituelle, sous la forme d'un laser rouge. À l'aide de ce laser,
l'homme a pu se rendre compte qu'il s'agissait d'un sélénium, il s'y est intéressé de très près. Au même moment, Lou court à toutes jambes vers le bâtiment situé à l'étage. Grâce à son incroyable puissance et à ses capacités magiques, il a pu grimper sur un bâtiment et courir dessus. Il constate que l'homme ne le poursuit pas. Le chasseur boiteux n'a pas eu la tâche aussi facile, à l'aide d'un gyroscooter, il a pu grimper jusqu'au sommet de l'immeuble en planant sur le mécanisme de la boule de neige. Dès que le héros a senti le danger, il a immédiatement sauté de la créature et a repris sa course. Lorsqu'il atterrit sur le sol, il découvre quelque chose d'inhabituel. Il en avait assez de ce sentiment extrêmement étrange qui ne l'avait jamais hanté auparavant. Il se tenait sur une sorte de seau magique placé par le chasseur de l'obscurité lui-même. Avec ce seau, lui était complètement enchaîné et ne pouvait plus faire un seul mouvement. Nanjing s'assit en face de lui sur une chaise et observa calmement son tourment. L'homme indigné lui demanda immédiatement qui il était, car il n'était ni humain ni Sélénus. Le jeune homme ne se découragea pas et continua à garder le silence, car il était furieux. Soudain, l'homme se rend compte qu'il n'y a pas d'homme ici, ou pas d'homme connu. Après tout, il n'y avait que 2 cochons ici, et il ordonna à Béchou de sortir. Le monstre a immédiatement commencé à lui parler à travers le corps de Lou et lui a demandé ce qu'il attendait de lui. Hunter se demande pourquoi Béchou se cache dans un corps humain. Béchou répondit qu'il craignait que le grand expert inconnu ne l'attrape. L'expert désemparé a dit à Béchou de cesser d'être narquois et d'être sérieux, parce que des gens avaient organisé le département désemparé et qu'il pouvait lui trouver un emploi là-bas, et Béchou pouvait se faire soigner. Le mécanisme a annoncé à l'homme que la probabilité de consentement de Béchou était de 0,2%. En fait, la probabilité était de 0%, Béchou a commencé à partir et Lou lui a ordonné de rester avec l'enfant un peu plus longtemps. Big est immédiatement sorti du corps de l'homme et Lou a demandé s'ils se connaissaient. Nanjing ne le nia pas, après tout, ils s'étaient déjà rencontrés et étaient des connaissances. Soudain, Lou commença à se transformer en gobelin vert, et sa main devint également celle du gobelin. À une vitesse incroyable, il se mit à courir pour échapper au chasseur qui ne savait rien. Même s'il n'y a aucune chance que Béchou s'échappe, l'homme comprend. Mieux valait le laisser s'enfuir, il venait de dévorer le gobelin et n'avait pas encore eu le temps de digérer, si on les poussait maintenant, Béchou risquait de mourir, lui qui semblait ne pas savoir qu'il fallait bien mâcher la nourriture. Des souvenirs commencent à revenir à l'esprit du héros, celui de sa consommation du bouffon vert. Il a demandé au professeur principal de le laisser sortir de la classe plus rapidement, car il ne voulait pas que ses camarades de classe le voient avec une bouche pleine de sang. Il s'est avéré que cette fois-ci, la digestion n'a pas eu lieu. Héros et Béchou, indignés au plus haut point, ne savaient que faire du gobelin vert. Après tout, il était leur cible et aurait dû rassasier Béchou. Aujourd'hui, Béchou souhaitait utiliser la chair sans le savoir pour restaurer son estomac, ce gobelin pouvant être divisé en 2 portions. Cela leur a été bénéfique à tous les deux, car Lou a également découvert une compétence qu'il souhaitait acquérir. Pendant ce temps, dans la vraie vie, un homme est tombé inconscient sur le sol, il se sentait déjà mal, mais son corps reprenait son apparence d'antan. Au même moment, le chasseur d'obscurité l'observait. Il était surpris que Lou ne le remarque même pas, car grâce à lui, personne ne l'avait encore mangé, et il ne pouvait même pas dire merci. De toute façon, le chasseur allait le dénoncer. L'homme a demandé au Sigouet de contacter le vieil homme pour lui envoyer des personnes, le mécanisme a répondu que la probabilité d'envoyer un message avec succès était de 100%. Un peu plus tard, les hommes que le vieil homme avait convoqués arrivèrent. Ils ont été surpris par le grand nombre de personnes sans célébrité, car avant d'avoir des doutes, ils pensaient que leur idole était peut-être en train de tricher. Même si toutes ces inconnues étaient de classe B, il était tout de même impressionnant d'en terminer autant en une seule fois. Et comme l'existence sans le connu n'a été reconnue qu'il y a quelques semaines, une telle résurrection de la puissance surnaturelle n'a pas été vue depuis plus de 1000 ans. Le département d'où proviennent ces personnes a également été créé il y a une semaine. Il y en avait peut-être peu avant la résurrection des boiteux, mais ils existaient toujours. Et déjà à cette époque, 3 grands experts, Nanjing, Chan Shinde et Tong Guabi, combattaient des monstres. La dame s'est immédiatement indignée, car l'homme n'avait même pas mentionné le nom du chef de service. Le chef a bien sûr fait des recherches et leur a fourni des machines, mais on dit que lorsqu'on lui a demandé de sortir de sa retraite, il était si pitoyable que les 2 autres chefs n'ont pas fait attention à lui. Outré, la jeune fille n'a pas réalisé à quel point le monde entier était devenu ainsi, et il n'avait besoin de rien d'autre. Lorsque la jeune fille a poussé le dispositif inconnu, celui-ci a roulé dans l'autre sens. Et soudain, il s'est mis à biper, la jeune fille s'est immédiatement penchée vers lui. En utilisant son gadget au poignet, elle a découvert quelque chose d'inhabituel. Il s'agit d'une trace d'une classe S sans nom. Le gars et la fille ont immédiatement commencé à patrouiller, mais il était déjà tard, et ils étaient assez fatigués, bien qu'ils aient continué à le faire, parce que sans connu plus actif juste la nuit. Les spécialistes ont déjà nettoyé la zone et la jeune fille doute qu'il soit nécessaire de l'inspecter. Après son hésitation, le bracelet a immédiatement commencé à émettre des sons. C'était le signal qu'il y avait vraiment un inconnu et qu'il devait s'échapper rapidement. Ils ont découvert que l'inconnu était en train de tuer une autre fille. Elle était incroyablement assoiffée de sang et forte, bien plus forte que les boiteux qu'ils avaient vus auparavant. Dès qu'elle eut achevé la fille qu'elle poursuivait,
Elle se tourna immédiatement vers les chasseurs de l'inconnu. Ce qui les effraie, c'est qu'elle a tué en un instant une classe B sans nom. Soudain, elle disparaît, les chasseurs ne la revoient plus. Le détecteur manuel d'obscurité ne pouvait même pas déterminer la classe d'obscurité. Un peu plus tard, les hommes ont appelé Jingong pour qu'il mange avec eux. L'homme est surpris, car il se trouve en plein dans la morgue. Cela ne gênait personne, car ils finiraient tous ici un jour ou l'autre. King Gong accepte et décide de s'asseoir pour manger avec les hommes. Ils se sont également intéressés à la question de savoir si King Gong aidait Laoma dans ses démarches. Le chasseur l'a aidé, en éliminant également quelques inconnus, mais il a remarqué que le professeur n'était pas content. En fait, ce n'était qu'un semblant de mécontentement. Après tout, il n'était pas facile pour les gens ordinaires de supporter la résurrection de la puissance surnaturelle, et il était heureux qu'il y ait des gens responsables comme lui. Le chasseur d'obscurité s'est rendu compte que les gens ordinaires ont une vie plus facile. Le professeur se demanda pourquoi King Gong l'avait fait venir. Après tout, il était bien plus fort que lui. Se grattant l'arrière de la tête, l'homme avoue au professeur qu'il n'est pas l'élève le plus intelligent. D'un air sombre, le professeur regarda King Gong droit dans les yeux et lui demanda de deviner combien de personnes étaient entrées ici chaque jour depuis le début de la résurrection surnaturelle. L'homme ne connaissait pas la réponse, alors il a demandé combien. Le vieil homme ne le savait pas, car il n'avait pas eu affaire à eux, mais c'était tout de même un nombre considérable. Cependant, ceux qui sont amenés ici ont encore de la chance, et les malchanceux qui ont été engloutis par l'inconnu dans une terrible agonie. Se levant de table, l'aîné demanda à King Gong de le suivre. Ils se sont approchés des cellules avec les morts ensemble. Quelques instants plus tard, l'aîné commença à ouvrir l'une des cellules. Un homme mordu, raidi et tué y était allongé, le visage horrifié. Les hommes le regardent et analysent ce qui a pu se passer. Cet homme a été mutilé pour le plaisir, il devrait probablement être sans nom, au moins de classe S. Le vieil homme a également remarqué que les deux morsures sur le cou de l'homme ont été faites en même temps. Le chasseur d'obscurité a immédiatement deviné qu'il s'agissait peut-être d'un serpent. Le vieil homme continue de sourire comme si de rien n'était, car sa supposition était exacte. Ce monstre était très cruel, il ne pouvait être tué que par une décharge de foudre, nous devions invoquer Tuna Uabi. L'aîné expérimenté comprit immédiatement que King Gong se jouait de lui. Après tout, il avait un camarade Sélénus qui pouvait s'occuper du serpent. Pendant ce temps, nous sommes transportés dans la chambre de Lou, qui vient d'éternuer très fort. Il a éternué, il n'était même pas enrhumé et quelqu'un l'a probablement rappelé. Tard dans la nuit, la directrice s'est allongée dans son lit et a pensé à Lou en train d'avaler cet homme stupide, mais d'une manière ou d'une autre, cela lui arrivait encore. C'est comme si elle errait dans un autre monde. Mais j'espérais que cela ne se reproduirait pas aujourd'hui. Comme si elle changeait d'apparence, elle se leva du lit et ses yeux s'illuminèrent d'un rouge vif. L'aura de l'inconnu l'entourait, car elle était elle-même possédée par l'inconnu. Le lendemain, Lou est à l'école et se promène tranquillement dans le couloir. Soudain, il découvre le chef de village en train de discuter avec quelqu'un. C'était le même chasseur d'obscurité, il a dit à la vieillesse qu'il était le frère aîné de Lou. Lui fut immédiatement déconcerté, car cet énergumène de Nanjingong était venu et avait décidé de le harceler à nouveau. La réaction de Lou a surpris le directeur. Quoi qu'il en soit, elle a commencé à agiter la main vers le gars avec une confiance incroyable, et a crié que son frère était venu le voir. Le jeune garçon, choqué, comprit que cet homme ne pouvait pas être son frère, car il avait le double de son âge, et demanda au chef de les laisser, car Lou voulait parler à l'imposteur. La dame s'en va tranquillement, car elle ne veut pas déranger les deux frères. Le héros comprit immédiatement que l'homme était venu pour Béchou. Mais en fait, Jingong était venu le chercher, car il avait besoin de l'aide de Lu. À ce moment, Lu pensa à l'homme qui ne voulait pas l'attaquer, et répondit affirmativement que Béchou l'avait déjà repoussé. L'homme arrogant répète qu'il est venu spécialement pour Lou. Le héros a l'impression que l'homme ne comprend pas leur relation avec Béchou. Mais il avait tout compris, car il suffisait de laisser le héros manger une classe S boiteuse pour qu'il en ait marre pendant un mois. Après tout, ne voulait-il pas revenir à la normale? L'homme incroyablement surpris ne comprenait pas comment il pouvait aider l'homme dans un tel cas. Après tout, il n'était pas aussi fort que Béchou. C'était bien vrai, Jingong allait combattre le boiteux et il aurait besoin d'aide, il avait besoin que lui utilise la puissance du tonnerre pour percer les défenses du boiteux. L'homme surpris ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Mais l'astucieux chasseur d'obscurité a confirmé que c'était vraiment aussi simple que cela. Le héros a accepté, et ils ont concrétisé leur lien et leur accord par une poignée de main. Après avoir pénétré à nouveau dans le monde intérieur de Béchou, Lu s'excusa auprès de lui, car il avait pris la décision à sa place. Mais ce n'était pas si important pour Béchou, car s'il commençait à arrêter Lu, il ne lui parlerait pas. Ce type commençait à s'intéresser à la relation entre Sélénius et ce Jingong. Mais au lieu d'aborder des sujets aussi ennuyeux, il vaut mieux garder un œil sur la situation dans le monde extérieur, répondit Béchou. Un peu plus tard, Lu et Jingong arrivent à destination. Le bâtiment était incroyablement beau et il était immédiatement évident que leur organisation n'avait même pas 10 jours d'existence. Tout le monde a dit qu'ils avaient même invité d'autres organisations à travailler avec eux, mais Jingong n'a pas donné de détails. Un peu nerveuse, Lu se rend compte qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Jingong n'est pas de cet avis. Après tout,
Les personnes qui travaillent dans l'organisation sont certaines personnes et les chasseurs sont des personnes complètement différentes. Au même moment, quelque part dans le monde inconnu, une certaine femme a appris que beaucoup d'inconnus avaient disparu ces derniers temps, et elle a ordonné aux monstres d'examiner la situation. Les monstres ont tout vu et ont rapporté à la maîtresse que l'inconnu avait été sauvagement assassiné. Pour la maîtresse, il s'agit de l'aura de l'inconnu, et elle veut savoir qui a tué l'inconnu. Il s'agit d'une certaine lady qui n'a toujours pas été retrouvée. Le même chef qui possédait une force féroce, et qui était bien plus fort que les inconnus ordinaires. Passant aux événements qui se déroulaient dans l'organisation, Lou ne comprenait pas ce que le chasseur d'obscurité lui avait dit. Pensait-il vraiment qu'en comparaison avec les gens d'ici, leur relation avec lui était plus étroite? Un peu plus tard, ils arrivèrent au lieu de rendez-vous, mais lui était inquiet, car il était désormais lui aussi un inconnu. L'homme a d'abord poussé un grand soupir, mais ensuite, il a commencé à ouvrir la porte. Devant eux se trouve le chef Ma. Il est heureux que Jingong soit venu le trouver, et il a tout de suite voulu savoir comment il s'était retrouvé en sa possession. Les hommes étaient ici parce qu'ils avaient besoin de tout le matériel sur le serpent. Le patron bienveillant les invite à s'asseoir et à discuter, car il vient d'acheter un excellent thé. Soudain, Jingong frappe la table avec fureur et crie qu'il a besoin de tout de suite. Le patron a compris que l'homme avait un tempérament incroyable, qu'il était comme ça depuis qu'il était enfant. Dans ce cas, Jingong a estimé qu'il ne devait plus coopérer et qu'il devait se débrouiller seul. Le patron lui a demandé de ne pas prendre de décision hâtive. Après tout, les matériaux du serpent ont déjà été remis à l'adjoint Jin. S'il s'occupait de l'affaire du serpent maintenant, il perdrait sa réputation. L'homme ne s'intéresse pas du tout à la réputation, car elle ne vaut pas la vie des gens. Leur service s'occupe-t-il des ignorants ou des promus agressifs? Demanda-t-il en renversant le thé qui se trouvait sur la table. Toutes les théières ont été cassées à cause de l'agression de l'homme. Lou était visiblement mal à l'aise, restant là à regarder, choqué, ce qui se passait. Aussitôt, le chef sortit une certaine mallette qu'il posa sur la table. Ce sont ces mêmes matériaux sur le serpent que Jingong avait demandé. Le gardien l'a bien caché, mais il a quand même trouvé le matériel. Jingong style était outré. Après tout, il n'était pas nécessaire de faire ce cirque. Le patron se leva de son bureau, car il voulait aller se reposer, et puisque l'homme lui avait pris son matériel, il ferait mieux de sortir ses vieux os d'ici. Avec intérêt, Jingong demande au patron si ce qu'il a fait est vrai. Imperturbable, il regarde le chef et marmonne qui lui a offert un nouveau service à thé. Le patron en vacances voulait un ensemble à motif noir. Dès qu'ils ont commencé à partir, ils ont dit au revoir à l'homme et lui ont demandé d'envoyer le bulletin de notes, car Jingong doit recevoir un salaire supplémentaire pour son travail. Comme ils sont venus ici de toute façon, Jingong demande au chef de leur fournir des armes. Le protagoniste s'y est tout de suite intéressé. Ce que Lou a vu ensuite l'a enthousiasmé, car il avait découvert devant lui une incroyable armurerie où étaient cachées de nombreuses armes. Il s'intéressait à tout ce qui se trouvait dans cet arsenal. La chose qu'il portait au bras s'appelait un détecteur qui pouvait déterminer la force d'une personne ignorante, mais le gars n'en avait pas besoin parce qu'il avait déjà Béchou. Après cela, le gars a sorti un nouvel objet inconnu et a demandé ce que c'était. L'homme lui a immédiatement demandé s'il avait joué à Pokémon et s'il savait ce qu'était une Pokéball, mais il n'avait pas besoin de le savoir, sinon il le mangerait. Soupirant lourdement, l'homme se rend compte que tout cela n'est qu'un tissu de haute technologie, et il lui a donné une sorte d'arme, car il ne pouvait pas s'en servir de toute façon. La chose ressemblait à un os. Lou pensait que c'était de la nourriture de rechange. Le chasseur a demandé à l'homme de verser le pouvoir du tonnerre à l'intérieur. Dès qu'il le fit, l'os commença à prendre une forme d'épée incroyable, et avec l'aide des éclairs, il s'améliora. Cette chose était assez impressionnante. Lou se demandait si Jingong l'avait déjà utilisé. Le chasseur regarde le garçon avec confiance et répond qu'il l'a utilisé. Avec étonnement, le jeune homme lui demanda s'il avait le pouvoir du tonnerre dans ce cas. Un peu frustré, l'homme ne peut rien répondre à cela. Le héros a su immédiatement que ce n'était pas le cas, car il l'a appelé à l'aide et lui a dit qu'il ne pouvait pas utiliser la chose, ce qui signifiait qu'il l'était maintenant. Soudain, le Béchou qui sommeillait en lui demanda de ne rien dire d'inutile. L'homme a commencé à partir et a demandé au garçon de voir les matériaux, car demain ils doivent agir. Légèrement gêné, le héros se range à l'avis de l'homme. Nous sommes transportés à l'époque de Shinku et des royaumes en lutte, le royaume de Zen, au seigneur de guerre immortel Ding Ren. Il fait appel aux dieux des grands fleuves et des lacs et leur demande d'écouter ses ordres. Le dragon se précipitera, le dieu de la foudre se réveillera, un vent violent soufflera et une pluie abondante tombera. C'est le dieu de la foudre qui s'est réveillé le premier. Un vent violent s'est alors levé et une pluie torrentielle s'est abattue sur le pays. Dans la foule, un homme se distingue. Il s'approcha du chef de guerre et lui dit qu'il avait entendu parler de Ding Zeng. Il a également ajouté qu'il avait eu une chance inouïe de le rencontrer aujourd'hui. Le commandant est reconnaissant de l'éloge et demande quel est le nom du mystérieux étranger. Il a demandé à être appelé et a proposé d'être ami. En réalité, le seigneur de guerre avait l'impression que le camarade le voulait lui donner un conseil. L'homme réfléchi a dit qu'il s'agissait de quelque chose comme un conseil. Les événements sont déplacés dans l'une des maisons où s'est déroulée la tea party. Le vieil homme se demande pourquoi le ne s'est pas entraîné à la maison aujourd'hui, et lui demande seulement de ne pas dire qu'il lui manque. L'homme pensait que l'art du professeur était au sommet de la maîtrise,
mais la renommée de Jixian avait récemment dépassé celle du maître. Elle et lui avaient à peu près le même âge, et il était déjà si célèbre, ce qui n'était pas bon. Le maître a tout de suite compris que le était venu pour plus que cela. Ses connaissances sont superficielles et peu susceptibles de l'égaler, et s'il est vraiment aussi talentueux, il souhaiterait se lier d'amitié avec lui. Dans ce cas, l'enseignant n'a pas compris ce que le attendait. Ensuite, nous avons été transportés en douceur vers les événements où le commandant a pensé que l'ami de le voulait lui donner un conseil. Il espérait que le frère Jixian lirait le visage de son professeur. Soudain, nous réalisons que Lou est en train de lire un manhwa. Je veux dire, il dit presque directement qu'il veut le tester, cela était si impulsif, et Jixian, au contraire, n'était pas fâché le moins du monde. Voilà donc le professeur, le et Jixian réunis à la même table. En regardant le professeur, le commandant vit que son âme était aussi calme et pure que son nom. Et s'il mettait tout au grand jour, cela pourrait nuire à la réputation du Seigneur, mieux vaut qu'il mente délibérément et prétende qu'il n'a pas pu lire ses intentions. L'homme a répondu que le teint de l'enseignant était malsain et qu'il devait y prêter attention. Le professeur sourit et pense que Jixian a fait une erreur. Après tout, il peut être difficile pour les jeunes de contenir leur excitation, mais il pense en fait que son disciple a perdu son sang-froid. Si cela est découvert, sa réputation sera détruite, il doit donc le couvrir. L'aîné rit, car tout ce qui est ancien est remplacé par ce qui est nouveau, et demande à regarder à nouveau. La situation a commencé à s'échauffer, besoin de poursuivre le plan, besoin d'en sortir, et il a décidé de parler de son énergie vitale. Avec courtoisie, Jixian ajoute que la vitalité du professeur est florissante, que son corps n'est pas complètement sain, mais qu'il pourra se rétablir rapidement. L'aîné, indigné, s'est à nouveau exclamé que ce dernier se trompait. Il savait qu'il devait parler à son élève, car les paroles adressées aux jeunes hommes vont vite et partent facilement, et il devait l'aider. Le vieil homme a dit que dans ce monde, la nouvelle génération remplaçait l'ancienne, il semble qu'il puisse prendre sa retraite en toute sécurité, et il a demandé à le revoir. Jixian réalisa que cette personne avait vu beaucoup de gens différents dans sa vie, et qu'il devait comprendre qu'il fallait juger très attentivement. Nerveux, il savait qu'il avait vu son destin en face, où l'un après tout ne peut pas vraiment penser qu'il a dit la vérité. Les gens avec l'âge sont de plus en plus difficiles à penser clairement, il ne peut pas couvrir sa honte sur la pente des années, et doit se rabaisser encore plus. Sans se déconcentrer, Jixian répéta que l'aura de l'aîné était très instable et qu'il était difficile pour lui de faire une prédiction. Le se dit que Lixian était peut-être encore très jeune, et qu'il n'était pas aussi fort que son professeur. L'enseignant s'est exclamé avec joie qu'il s'agissait d'une cible parfaite. En effet, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, le maître montra son ventre et dit que son point faible était l'instabilité de son aura. Avec méfiance et surprise, le se rend compte qu'ils sont finalement égaux. Le maître espère que cela l'incitera à s'entraîner davantage pour être à la hauteur de sa réputation et lui demande s'il veut la revoir. Réalisant qu'un air nonchalant était l'état le plus naturel du visage, il marmonna que le professeur n'était pas facile à démêler, et qu'il n'était pas non plus admiré. C'est avec une grande satisfaction que le a exprimé son admiration pour tous les deux. Les deux plus forts ont regardé le, et ont pensé la même chose, qu'il en avait assez. Lorsque le gars a obtenu quelque chose, il s'est demandé s'il devait le faire. Après tout, il s'agissait d'un texte obscur. Soupirant lourdement, il pensa à l'issue de la situation qui s'ensuivrait s'il relâchait le boiteux. Plus tôt, il s'est souvenu que son professeur lui avait dit que sa gloire dépassait ses capacités, mais qu'il pouvait être considéré comme un homme humble et bien élevé. En même temps, Lixian disait qu'il ne voulait offenser personne, mais le mentor n'était plus désireux de comprendre les enseignements, il était bloqué sur ce qu'il avait déjà accompli. Cependant, son endurance et son âme étaient vraiment admirables. Le réalisa que même si elles ne faisaient que se flatter l'une l'autre, il lui était difficile de les admirer toutes les deux, et il a ouvert la boîte même où se trouvait l'inconnu. Après tout, il croyait vraiment que cet inconnu les aiderait à forger une véritable amitié. Peu de temps après, les événements se poursuivirent dans le palais, car aujourd'hui, les personnes les plus honorables du royaume de Zen s'étaient réunies ici. Le professeur et Xian se rencontrent à nouveau, l'aîné marmonne que le garçon a beaucoup élargi ses horizons cette fois-ci. Xianus était aussi une expérience agréable, car il avait beaucoup plus profité de leur rencontre. Mais, contre toute attente, un homme désemparé s'est rapproché d'eux. Il était complètement à côté du professeur et de Lixian. Ils sentirent tous deux le serpent dans leur dos et se demandèrent si l'un d'eux devait le tuer. L'aîné voulait que Jixian attaque. Après tout, il pouvait facilement s'occuper d'un si petit inconnu, ce serait une grande opportunité pour lui de devenir célèbre s'il laissait voler le coup de tonnerre. Le gars pensait aussi qu'il fallait laisser le seigneur attaquer, parce qu'il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, mais il devait quand même montrer à tout le monde qu'il n'était pas trop vieux. En même temps, il pensait que peu importe qui, l'un d'entre eux se précipiterait et frapperait, et l'autre le regardera d'un œil différent. Le serpent sous la forme de l'inconnu se rapproche de plus en plus. L'aîné voulait que le jeune Xian fasse cela, qu'il montre à tout le monde qu'il était meilleur que lui et qu'il prenne la responsabilité du bien-être du peuple. En même temps, Xian voulait que l'aîné montre à tout le monde et prouve qu'il pouvait encore être utile au peuple. Lou reading this released that they both wanted the best for each other, and they really are not bad people. Le serpent insidieux se rapproche,
il ouvre la bouche pour mordre. Elle se tenait devant les 2 maîtres et était incroyablement grande, tout en leur jetant un regard menaçant. D'un geste puissant, elle leur assène un coup de poing écrasant. Les gens ont commencé à crier et à s'enfuir en panique, car M ou Égyptiens ont été avalés par le serpent. Ils avaient d'incroyables capacités magiques. Quel genre d'horrible créature était-ce donc puisqu'elle était capable de les absorber? Les 2 forces semblent s'opposer, comme pour soutenir l'hypocrisie de toutes leurs forces. 2 êtres sans visage et hypocrites se sont retrouvés face à face, et se sont transformés en ces mêmes serpents qui les ont tués. Après avoir dit cela, lui ferma instantanément le livre. Le garçon ne comprenait pas comment il était possible que la gentillesse de 3 personnes ait engendré un serpent. Si l'un d'entre eux avait dit la vérité, la tragédie n'aurait pas eu lieu, ils auraient pu devenir de bons amis. Sélénus a également réfléchi à l'histoire, mais n'a pas su quoi répondre non plus. Une aubaine, ce même artefact magique pouvait résister au serpent bicéphale. Quelque temps plus tard, le chasseur ignorant et le héros se promenaient dans la ville, car ils voulaient trouver le serpent. L'homme était étonné de voir qu'un serpent se promenait dans la ville. Mais le chasseur ignorant hésitait, car il voulait terminer son inspection plus rapidement et aller en ville, mais le mécanisme l'avertissait qu'il y avait 96% de chances que le serpent les rattrape. Prenant le mécanisme en main, Lou lui a demandé pourquoi pas. Jingong se rendit compte que tout le monde allait vouloir se régaler avec Sélénus blessé, car il était maintenant comme un bonbon sucré pour le serpent. Soudain, 2 regards rouges sang se posent sur le héros et le chasseur. C'était un serpent, et il était incroyablement proche d'eux. Ils ont continué à marcher sans se douter de rien. Le sage ordonne à Lou d'aller de l'avant, car il doit le laisser derrière lui. Outré, le gars se met aussitôt à nier, car il doit affronter le serpent. S'il va à la pêche et saute dans l'eau avec l'appât, le poisson ne mordra pas. Le chasseur Jingong ordonne au mécanisme de suivre Lu. Et maintenant, ils étaient ensemble comme un appât pour un énorme serpent. L'homme est parti et Lou a commencé à examiner le mécanisme, car il s'intéressait à son fonctionnement, comme s'il s'agissait d'une autre technologie du futur. En regardant autour de lui, le héros se rend compte que son camarade a disparu et le considère comme un traître. Un peu plus tard, l'aîné a commencé à appeler l'homme. Après tout, ce qui l'intéressait, c'était de savoir où l'on pouvait trouver de la nourriture ici. Un peu nerveux, Lou a pointé du doigt le côté, et a dit à l'aîné qu'il pouvait aller en ville, et à lui dans l'autre sens. Le changement s'opère sous ses yeux et l'aîné commence sa transformation. Il a remercié le gars, une autre tête a commencé à émerger de la sienne, et c'est comme s'il avait commencé à muter. Le serpent tenait Lou en haleine, il avait incroyablement peur de lui. Le serpent sortit une 2e tête, il avait faim en ce moment et ne savait pas quoi faire. Béchou répondit qu'après tout, s'il avait faim, il n'avait qu'à chercher de la nourriture sur terre, et qu'il n'était pas nécessaire d'embêter son grand-père. L'autre chef répondit que, bien que le grand-père soit âgé, il était en bonne santé. Le grand-père lui-même répondit qu'il verrait si cette santé suffirait à l'attraper. En un instant, le héros a compris que Béchou les avait malmenés et que c'était maintenant à lui de porter le chapeau. Béchou lui a demandé de ne pas s'énerver, car s'il pouvait contrôler son corps, il s'y mettrait à fond et ferait quelque chose. Et le gars a tout de suite su que dans ce cas, il allait essayer cette chose. L'artefact très mystique qui permet d'utiliser la foudre comme arme. Littéralement une seconde plus tard, un coup incroyablement puissant de la queue du serpent suivit Lou. Mocking Snack a dit qu'il semblerait que le grand-père n'ait pas survécu. Le garçon se leva pour la nuit, car le serpent l'avait sous-estimé. Le serpent à 2 têtes n'avait même pas l'intention de battre en retraite. Après tout, Kailan venait de se vanter devant eux. Lou a pu demander s'il avait besoin de temps pour l'attaque. Le serpent présomptueux demanda avec excitation si l'ancien inconnu avait de quoi prononcer les mots de la mort. Avec colère, le type demanda à Béchou combien de temps il lui restait pour se préparer à attaquer le serpent. Après tout, le serpent menaçant était si proche de l'homme qu'il pouvait le détruire d'un seul coup. Mais soudain, l'une des têtes a détecté quelque chose. Le mécanisme annonce que la probabilité d'être mordu est de 0%. Et il commença à mettre en place le circuit. Il était entouré d'un sceau magique censé le protéger du serpent. Le chasseur d'obscurité observait tout cela et espérait que le mécanisme l'aiderait. Le serpent a été immobilisé et ils doivent effectuer une attaque décisive pour l'achever. Sneakhead croyait sincèrement qu'il n'oserait pas attaquer avec une attaque mortelle. Mais le chasseur ne comprenait pas pourquoi cela se produisait soudainement, car bien sûr il ne pouvait pas faire face au serpent. Après tout, il n'était qu'un homme. La tête moqueuse lui demande ce qu'il fait dans son dos dans ce cas. Le chasseur pointa Lou du doigt, car il avait le pouvoir de le faire puisqu'il n'était pas humain. Les 2 têtes de serpent se retournèrent immédiatement pour voir qui serait leur assassin. Mais une fois qu'ils se sont retournés, ils n'ont rien trouvé, juste le sentier. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils virent Lou qui préparait une attaque incroyablement puissante à l'aide d'un nouvel artefact. Ils étaient stupéfaits par la puissance et la grandeur de Lou, car ils ne s'attendaient absolument pas à une telle force de la part d'un homme ordinaire. Les héros se sont précipités pour attaquer l'impitoyable serpent à 2 têtes avec une force et une puissance incroyables. Et d'une seule attaque, il a découpé la chair du serpent en morceaux. Les 2 têtes ont poussé des cris de douleur furieux, qui ont été entendus dans tout le quartier. Après tout, il a réussi à blesser gravement un serpent incroyablement puissant. Cette capacité était beaucoup plus cool qu'il ne le pensait. Son compagnon observe la scène sans le moindre doute. Grâce à sa nouvelle capacité,
il a installé le mécanisme directement dans le corps du serpent. Et celui qui utilisait la foudre continuait à frapper l'ennemi avec de puissantes attaques. Le serpent enveloppa soudainement Jingong élu de son torse, sans qu'il ne s'y attende. Jingong savait déjà qu'il ne pourrait pas s'en sortir, mais il ne comprenait pas comment lui-même était tombé dans ce piège. Tout cela s'est produit parce qu'il n'avait pas l'énergie, il était trop fatigué pour mettre en place le circuit. Le serpent à deux têtes se demandait pourquoi ils allaient le garder à l'intérieur de ce circuit. L'un des chefs leur a demandé s'ils pensaient vraiment qu'il serait plus facile de vaincre le grand serpent de cette façon. Lui a supplié Jingong de penser à quelque chose, après tout, c'était un expert. Soudain, l'homme lui demande s'il a entendu parler de faiblesse. Et il avait bien entendu, il y avait même un proverbe qui disait « Frappez l'ennemi au cœur ». L'homme s'exclama aussitôt ce que le garçon attendait, car c'était avec lui. Mais il n'avait fait qu'entendre le dicton et ne savait pas où se trouvait le point faible de ce serpent. Un instant plus tard, le serpent les serra encore plus fort et ils poussèrent un cri de douleur. S'ils ne font rien maintenant, ils n'auront pas d'autre chance. Jingong dit que son point faible est son cœur et demande à lui de fermer les yeux et de sentir. Il commence sa méditation, afin de comprendre où bat son cœur. Le garçon se rendit compte avec horreur qu'il ne sentait rien. Mais le fait que Sélénus l'ait traité d'idiot lui a montré que le cœur était là. Cet endroit était à portée de main. Lui et Sélénus combinèrent toutes les forces qui leur restaient pour lancer une attaque incroyablement puissante en plein cœur du serpent incroyablement maléfique. Et avec l'attaque la plus forte, un coup a été porté en plein cœur. Une fois que le héros a attaqué, il commence immédiatement à observer la réaction du serpent et ce qui va se passer ensuite. Le serpent hurla, il était en proie à une douleur incroyablement intense, et son corps se mit à saigner instantanément. Le résultat a été excellent et l'homme lui a demandé d'attaquer à nouveau. Le héros hésite, car il ne pourra peut-être pas le faire une deuxième fois. Comme les blessures de Béchou n'étaient pas encore guéries, chaque fois qu'il utilisait la capacité 2 fois dans un court laps de temps, sa partie concernée cessait de fonctionner. Et maintenant, il ne peut même plus bouger son bras. Mais avec ses dernières forces, il utilisa sa capacité de pas de tonnerre directement dans le cœur du serpent. Avec un calme intérieur, l'homme dit que cela valait la peine de partir, car il ne pourrait pas le vaincre aujourd'hui. Le serpent a immédiatement regardé ses ennemis avec rapidité et a voulu voir comment ils allaient s'enfuir. Les deux têtes s'élancèrent à la vitesse de l'éclair pour attaquer les héros. Le héros ne pense même pas à abandonner, car il s'est battu pendant si longtemps. En souriant, il se rendit compte qu'il avait pensé à quelque chose de nouveau. Les têtes étaient incroyablement proches, et devaient maintenant attaquer les deux gars. Soudain, Lou s'est levé d'un bond et a crié que ce serait son dernier coup. Furieux, il rassembla toutes ses forces en un seul coup et s'apprêta à achever le serpent enragé. Sa force n'avait pas de limite et il lui semblait qu'il n'avait plus de membres.